Chapitre 1, Tanya. Il a été enseigné. Dans le ciel, nous faisons jurer la Neshama d'être un tzaddik et surtout de ne jamais être un rachat. Une fois descendu dans le monde, pourvu de cette nouvelle Neshama, même si tout le monde nous perçoit comme un tzaddik, il faudra se considérer comme un rachat. Pourtant, les Chachamim nous enseignent qu'il est interdit de se dénigrer personnellement. En plus, en agissant ainsi, nous ne pourrons servir Hachem dans la joie. Pour finir, puisque indépendamment de ma bonne volonté et de mes bonnes actions, je ne serai toujours qu'un rachat, cela me conduira inévitablement à de la légèreté, à un endormissement dans mon avodat Hachem. Ces questions sont une entrée en matière car Rabbi Shimon Zalman désire que nous nous connaissions intérieurement. Ainsi, il existe 5 niveaux dans notre relation avec Hachem. Si nos fautes prennent le dessus sur nos bonnes actions, nous devenons rachat avec du bien ou bien rachat avec du mal. Et si nos bonnes actions sont supérieures à nos fautes, alors nous devenons tzaddik avec du bien ou tzaddik avec du mal. Cette notion de tovlo et ralo pourrait s'interpréter tout simplement en disant que par exemple un tzaddik vetovlo est un tzaddik qui vit dans l'opulence. La 5e catégorie est celui du Benoni, l'homme moyen, ni tzaddik ni rachat. Saurait-il trouver l'équilibre entre le bien et le mal ? Rabat, tzaddik et géant de sa génération, se présente comme un Benoni. Propulse-t-il ainsi toutes les autres personnes au rang de rachat ? Existe-t-il de toutes petites fautes qui nous permettent de rester dans la catégorie moyenne sans basculer dans le mal ? Sans position affirmée, peut-il y avoir un statu quo de l'homme moyen ? Le judaïsme ne se vit pas dans la généralité. Les étiquettes ne sont pas de mise dans notre relation avec Hachem. Il nous faut donc découvrir ce qui se cache derrière les mots rachat, tzaddik et Benoni.